Merci Fat Bintou. Il est 7h57. Vous suivez la matinale sur Evenprod Média. On en vient à notre rubrique Le billet de Bigué avec Bigué Bob, journaliste, directrice de publication du journal Enquête. Bonjour Bigué. Bonjour Chérif. Et on parle de la création du parti Kiraï, le parti présidentiel, et après Bigué. Samedi 25 juillet, deux scènes politiques. Au King Fahd Palace à Dakar, Bassirou Diomaye Faye lance officiellement Kiraï les Patriotes Républicains, sa nouvelle formation politique, à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Au même moment, Ousmane Sonko poursuit sur le terrain la campagne de vente des cartes du PASTEF. L'un construit son parti, l'autre consolide le sien. La rupture entre les deux hommes n'est plus le sujet, elle est actée. Ce qui nous intéresse désormais, c'est ce qu'elle produit dans le paysage politique sénégalais. Kiraï a une devise, la patrie d'abord, selon la résolution lue lors de l'Assemblée générale par Aminata Touré, superviseur général de l'ancienne coalition Diomaye Président. 437 partis et mouvements ont décidé de fusionner avec la coalition présidentielle pour créer cette nouvelle formation. 437, c'est un chiffre impressionnant sur le papier. Mais mon travail n'est pas de dire aujourd'hui qu'il ne se traduira pas en force politique réelle, mais de le retenir pour pouvoir demain le confronter aux résultats. Car disons-le, une fusion de structures n'est pas encore une fusion d'électorat. D'autant plus que la devise choisie rappelle forcément une autre formule de notre histoire politique récente. Macky Sall parlait de la patrie avant le parti. Les hommes sont différents, les contextes aussi, et il serait malhonnête d'en conclure que Diomaye fera nécessairement ce que Macky Sall a fait. Mais notre expérience démocratique nous a appris qu'entre la devise d'un pouvoir et sa pratique, il peut y avoir un monde. Mais Bigué, vous comparez déjà sa devise à celle de Macky Sall. N'est-ce pas préjugé quand même de la suite? Entre les hommes, non. Entre les promesses, oui. Et surtout entre les exigences qu'elle crée. La patrie d'abord devra pouvoir se vérifier dans les nominations, dans l'accès aux responsabilités, dans les rapports entre le parti et l'administration, dans le traitement des militants comme dans celui des adversaires. Parce qu'un slogan ne suffit pas à protéger l'État des logiques partisanes. Ce sont les pratiques qui le font et c'est là que commence, à mon sens, le premier véritable test de Kiraï. Et il y a plusieurs questions. Au fond, pourquoi maintenant? Pourquoi Diomaye a-t-il besoin d'un parti alors qu'il est déjà président de la République? Les questions sont légitimes, parce qu'être président, il faut le dire, et disposer d'une force politique sont deux choses différentes. Un président gouverne avec des institutions, mais on fait de la politique avec des militants, des élus, des structures locales et une organisation, bref, avec un parti. Depuis sa rupture avec PASTEF, Bassirou Diomaye Faye disposait du pouvoir exécutif, mais plus d'un appareil politique. Et le processus n'est d'ailleurs pas né samedi. Le chef de l'État avait déjà annoncé son intention de se doter d'une formation politique le 4 juillet dernier. Ensuite, les responsables de l'ex-coalition Diomaye Président ont adopté les textes fondateurs du futur parti. Samedi marque donc l'aboutissement politique d'un processus engagé en amont. Kiraï vient combler Chérif un vide. Il doit permettre à Diomaye de transformer une légitimité présidentielle en force politique organisée et c'est là que les ralliements deviennent intéressants. Et justement, à chaque départ de PASTEF vers le camp désormais présidentiel, donc Kiraï, certains parlent d'hémorragie. Bigué, PASTEF est-il en train de se vider? Chérif, je ne saurais le dire. Une démission fait du bruit. Une succession de démissions fait des titres. Mais affaiblir un parti, c'est tout autre chose quand même. Du côté de Kiraï, Yankoba Diémé est allé très loin samedi. Ministre des Forces armées. Exactement, en affirmant en substance qu'il ne resterait plus grand-chose de PASTEF. C'est une lecture partisane à mon sens. Il faut la citer comme telle, pas comme un constat neutre. La vraie question n'est donc pas seulement qui part. C'est qui part avec quoi? Un maire qui rejoint Kiraï entraîne-t-il ses électeurs? Un responsable apporte-t-il avec lui une structure, un réseau, des militants? Ou simplement son nom? Parce qu'en politique, on ne transporte pas nécessairement ses électeurs dans ses bagages. Pour l'instant, PASTEF conserve un appareil militant structuré, une implantation nationale et surtout une majorité parlementaire de 130 députés sur 165. Dire aujourd'hui que Kiraï et PASTEF pèsent le même poids serait une erreur. Alors je tente quand même la question. Kiraï peut-il déjà rivaliser avec PASTEF? Pas si vite. Chérif, Kiraï vient de naître.
PASTEF est une machine politique qui a déjà remporté des batailles électorales majeures. Les mettre aujourd'hui sur le même pied serait aller beaucoup trop vite. Mais il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Les deux formations viennent en partie de la même histoire politique et revendiquent le patriotisme. Elles parlent d'éthique, de rupture avec les anciennes pratiques. Et elles vont probablement s'adresser au moins en partie aux mêmes électeurs. Oui. Ceux qui partageaient une même espérance en mars 2024, la bataille ne portera donc pas seulement sur les responsables qui changent de camp. Oui. Et c'est là que l'image de samedi devient intéressante. Pendant que Bassirou Diomaye Faye lançait Kiraay, Ousmane Sonko poursuivait la campagne de vente des cartes de PASTEF. L'un doit construire une base politique qui lui soit propre. L'autre veut montrer que la sienne est toujours là. Ouais. Et finalement, Bigué, qu'est-ce que la naissance de Kiraay change réellement dans le paysage politique? Elle clarifie le jeu politique. Il y a désormais deux projets politiques organisés. PASTEF a son histoire, son appareil, ses militants et sa majorité parlementaire. Kiraay a le président de la République, les ralliements qu'il agrège et une organisation à construire. Ouais. Il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que pèsera cette nouvelle formation. Mais une compétition commence pour les militants, les élus, les territoires et demain pour les électeurs. Avec, pour Bassirou Diomaye Faye, une exigence supplémentaire qui s'est lui-même imposée samedi dernier. La patrie d'abord. La formule est forte, mais l'histoire nous a appris à ne pas juger les pouvoirs à leur devise. Il faut les juger à ce qu'ils en font. Alors gardons celle-ci. Pas comme une accusation, comme un engagement à vérifier. Parce qu'en démocratie, les promesses du pouvoir ont une mémoire. Et cette mémoire, c'est aussi notre travail, nous les journalistes. Et c'est pour ça qu'on dit que les journalistes sont les historiens du présent. Effectivement. Merci beaucoup, Bigué. Merci. Le billet de Bigué, donc, à retrouver désormais tous les lundis et jeudis sur Evenprod Media dans la matinale. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de ce sujet. Kiraay vs PASTEF, le patriotisme au cœur, c'est le titre de notre débat dans un instant à 8h30 avec nos invités ce matin, les professeurs Maurice Diagne et Moussa Diaw qui seront en direct de Saint-Louis du Sénégal, des spécialistes de la science politique et des relations internationales. 8h04. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci Evenprod Media ci seen matinal tey jii le fil rouge bokk na ci lu ñu nar a waxtaanee ci lu bari wàllu politique ak seeni reportage comme ni ñu koy baaxoo ci seen matinal Evenprod Media. On marque benn pause bu ndaw et ñu continuer ci li nga xamante ni moo leen di xaar ci seen matinal ci langue wolof avec toute l'équipe ñu dalal leen ci kanam.